On se retrouve avec Emmanuel Alain. Emmanuel Alain, directeur du Dida Experience. On a cette année une année un petit peu particulière. Ça se passe comment pour le Dida Experience? Ça se passe comment? Ça se passe à mon avis comme dans tous les autres musées, c'est-à-dire que c'est très calme. On a ouvert nos portes pour le week-end de l'Ascension, puis pour le week-end de la Pentecôte, et maintenant on est ouvert tous les jours jusqu'au 7 juin en tout cas. Mais la fréquentation, d'une fréquentation normale, je dirais, pour un week-end de l'Ascension ou d'un week-end de la Pentecôte, on n'y est pas du tout, quoi, hein. La fréquentation reste très très faible euh, parce qu'il y a cette barrière des 100 km et parce qu'il fait un temps extraordinaire et que je comprends bien que les locaux préfèrent aller manger une glace au bord de mer vu la météo. Aujourd'hui, le Dida Experience est réouvert Oui, quasiment tous les jours. Le oui. cinéma également, en version 2D. J'ai pu voir à l'entrée que les consignes sanitaires, gel hydroalcoolique, port du masque, tout a été prévu, tout est mis en place. Oui, de toute façon, c'est des consignes qui sont obligatoires, hein. On a un arrêté préfectoral qui nous autorise à rouvrir nos portes, moyennant certaines conditions. Les conditions sont celles-ci, c'est à disposition du gel hydroalcoolique pour tous les visiteurs, port du masque obligatoire, parcours fléché, distanciation sociale à respecter, un nombre de visiteurs limité. Donc voilà, et nous en plus, on a fermé donc la petite partie historique, la maison du Nelman's Corner, puisque c'est trop compliqué pour que les gens puissent visiter sans être trop proches. Et également, donc, on diffuse une version en 2D au niveau du cinéma, ce qui évite l'utilisation des lunettes. La boutique, quant à elle, est toujours ouverte. Alors la boutique, les deux boutiques, la boutique souvenir et la boutique antiquité militaire, sont quant à elles ouvertes, avec de toute façon les mêmes obligations, port du masque obligatoire. Dans la boutique, c'est 4 5 personnes grand maximum. À chaque fois, vous êtes accompagné, gel hydroalcoolique, etc., etc. Il y a une boutique qui n'a pas fermé, elle, c'est la boutique en ligne. Que Oui. ce soit le matériel de collection, le matériel de copie, si je ne me trompe pas, Mhm. et les livres également. Les livres, les souvenirs, tout est sur le site. Donc oui, oui, ça a plutôt bien marché pendant les 2 mois de confinement. Je dirais même que ça a très bien marché. Et heureusement. Donc voilà, mais je pense que tout ce qui est VPC de toute façon a très très bien fonctionné dans tous les domaines pendant ces 2 mois de confinement. Donc ça nous a permis de garder un lien avec nos clients. Ensuite, en ce qui concerne les expéditions, ça a été plus ou moins bien, suivant la période, suivant la poste, suivant les destinations. Mais dans l'ensemble, on est satisfait de cette vente par correspondance pendant le confinement. Si demain je prévois un séjour en Normandie pour juillet, août ou même plus tard, je peux déjà acheter mes billets? Bien sûr. On est en train de finaliser la billetterie en ligne. Je pense qu'elle sera opérationnelle dès demain. Nous serons donc le 2 juin, voilà, pour être précis. Donc oui, oui, il y aura possibilité d'acheter ces billets en ligne. Pour l'instant, on a fermé la billetterie sur TripAdvisor, mais notre propre billetterie en ligne sera disponible normalement demain. Donc on pourra bien évidemment acheter et réserver ses places avec ou sans le cinéma, suivant ce qu'on veut faire. D'accord. Donc, je pense que le mot d'ordre cette année, il est clair. On va être dans la solidarité, pardon, et le soutien. Il faut revisiter Dida Experience. Il faut, je pense que pour tous les passionnés, ça devrait être un passage obligatoire dans l'été. J'aimerais bien que pour tous les passionnés, oui, ça soit un passage obligatoire. Non, non, et c'est clair que pour tous les commerces français, on espère que les Français vont rester dans notre pays et faire repartir cette économie locale. Alors bien évidemment, il y a les musées, mais pas que, hein. Il y a tout ce qui est hôtel-restaurant, il y a tous ceux qui ont des gîtes, des chambres d'hôtes, enfin tout ce qui touche au tourisme en règle générale, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense notamment à ceux qu'on n'évoque jamais, mais nos fournisseurs, par exemple, nos fournisseurs de produits souvenirs ou de choses comme ça. Il est clair que le stock, il est là. S'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de vente. Et s'il n'y a pas de vente, il n'y aura pas de commande de produits souvenirs pour l'année prochaine. Et malheureusement, il y a des fournisseurs qui risquent de disparaître, surtout des Français, parce que les fournisseurs étrangers ont les reins un peu plus solides. Et malheureusement, je pense que en septembre, octobre, on va s'apercevoir de l'hécatombe au sein des fournisseurs dans le tourisme, mais dans d'autres choses,
dans ceux qui font des visites guidées, par exemple, qui sont tout seuls, qui sont auto-entrepreneurs. Cette année, les visites guidées, il faut savoir qu'en règle générale, ils ont une clientèle à 90-95% d'Américains. Cette année, il n'y aura pas d'Américains, donc ça veut dire que ces gens-là ne vont pas travailler de la saison, quoi. Et ça va être très compliqué pour eux pour tenir jusqu'en 2021. Ensuite, on a d'autres exemples. Nous, en règle générale, on prend jusqu'à 8 ou 10 saisonniers par an. À aujourd'hui, j'en ai pas. Et je ne sais pas si je vais en prendre. Sauf que les saisonniers, il y en a plus de la moitié, si ce n'est les trois quarts, qui sont étudiants et qui, le job d'été leur permet de vivre le reste de l'année, ne serait-ce que pour louer une chambre ou choses et autres, de manger tout simplement. Et comment ils vont faire à la rentrée, ces gens-là. Donc là encore, je pense que ça va être très compliqué pour cette catégorie d'étudiants, quoi. Donc on le répète, hein, je pense qu'il faut, quand on passe en Normandie, puisqu'on va tous monter, tous les passionnés, c'est de ne pas hésiter à passer dans de l'expérience forcément, mais aussi dans les autres musées, et puis à ne pas hésiter à acheter en ligne ou autre, plutôt que sur les grandes plateformes. Oui, oui, c'est sûr que oui, les grandes plateformes, c'est bien, mais eux, ils n'ont pas de soucis. Et puis pour les musées, bah, ouais, il y a des grosses structures qui sont publiques, qui vont, s'ils font des entrées, c'est bien, s'ils en font pas, c'est moins bien, mais ils ont moins de besoins, je dirais, que les musées privés, où eux, c'est bien évidemment plus compliqué, surtout quand vous avez aucune aide, quoi. Donc, il faut vraiment que tout le monde ait ça en tête et soit solidaire de toute cette filière tourisme. Parfait. Emmanuel Alain, on va vous souhaiter le meilleur Merci. pour l'année à venir. Vous avez toujours soutenu les initiatives qu'on avait prises avec Guy Delage par exemple et les autres. On tenait à vous en remercier et on vous souhaite vraiment le meilleur Merci à pour vous. l'année, la saison 2020-2021. Bon courage également. Merci. À bientôt. À bientôt.